N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De la princesse Barbie tchèque à la poupée Ken humaine, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir 10 millionnaires qui font des choses folles pour ressembler à des poupées. Vous devez sans doute connaître Ken, le petit ami de la célébrissime poupée Barbie. Mais qu'en est-il de la version brésilienne de Ken? Vous ne la connaissez sûrement pas et je suis sûr que maintenant vous mourrez d'envie de voir le Ken du pays de la samba. Pourtant, le Ken brésilien n'est pas une nouveauté du géant américain de jouets, il est plutôt humain. Il s'appelle Celso Santibanez. Et il faut dire que ressembler à Ken est une vocation pour Celso depuis son adolescence. Puisqu'à 15 ans déjà, le jeune Celso a commencé à se servir dans les millions de papas et mamans pour entamer sa transformation. À 20 ans à peine, le Ken brésilien avait dépensé plus de 35 000 € en opérations de chirurgie esthétique en retouchant son menton, son nez et sa mâchoire et en se faisant injecter du silicone un petit peu partout dans le corps. Mais bien que le jeune homme ressemble énormément à Ken, il avait toujours estimé être toujours loin de son objectif de devenir la réplique humaine exacte du petit ami de Barbie. Vous voyez, c'est assez surprenant comment les gosses de riches dépensent leur argent pour des folies, mais ils nous permettent aussi de bien rigoler au passage. Cependant, je risque de vous décevoir avec le Ken brésilien. Vous ne le verrez jamais complètement transformé. Parce que contrairement au Ken presque indestructible de Mattel en éthylène acétate de vinyle, Celso lui est humain. Une leucémie a donc malheureusement eu raison de lui et de ses rêves. Je sais, vous êtes triste pour ce Ken parti beaucoup trop tôt, mais au moins maintenant, vous pouvez vous vanter de connaître la version brésilienne de cette poupée mythique. Si vous connaissez la télé-réalité américaine Botched, vous savez que cette émission met en vedette des victimes de chirurgie esthétique ratée à la recherche de solutions pour réparer le mal qui leur a été fait. Mais ce n'est pas le cas de Nanette Hammond, qui n'a participé à Botched que pour devenir célèbre. Vous vous demandez certainement maintenant qui est cette Nanette Hammond. Vous vous remémorez les épisodes que vous avez pu voir de Botched pour enfin mettre un visage sur ce nom. Mais je vais vous épargner cette souffrance. La voici. Et si cette femme ne vous dit rien, je vais vous dire qui elle est. Cette dame à l'apparence invraisemblable est l'épouse d'un millionnaire avec lequel elle partage une vraie passion pour les poupées Barbie. Au début de leur relation, ils ont commencé à collectionner des milliers d'exemplaires de cette poupée mythique. Mais après un certain temps, cette passion est devenue une véritable obsession pour Nanette, qui s'est mise à dépenser des centaines de milliers de dollars pour se transformer en Barbie humaine. Et à 46 ans, cette mordue de la chirurgie esthétique réalise enfin son rêve qui lui a coûté plus d'1 million de dollars et des centaines de passages sous le bistouri. Maintenant, vous pensez sûrement qu'elle aurait pu dépenser tout cet argent autrement, dans des œuvres caritatives par exemple. Mais en même temps, vous avez de la peine pour cette femme qui doit sans doute souffrir énormément de l'intérieur pour s'infliger toute opération qui la font ressembler à une version ratée de Barbie. Cependant, ce sont aussi des personnes comme Nanette qui vous font apprécier le fait de ne pas être extrêmement riche. Beaucoup trop d'argent rend fou parfois. Ce visage vous est sûrement familier et c'est normal, puisqu'il s'agit de Rodrigo Alves, une star de la télévision et un riche héritier brésilien-britannique. Mais si son visage vous est familier, c'est surtout parce qu'il s'est fait connaître grâce à ses multiples chirurgies esthétiques qui lui ont valu le nom de Ken humain. Vous vous demandez maintenant, pourquoi je vous en parle si vous le connaissez si bien? Je vous donne quelques secondes pour le deviner. Non, vous n'y êtes pas, il n'est pas mort lui aussi. Maintenant vous y êtes presque. Oui, il a subi d'autres interventions chirurgicales, pas pour ressembler davantage à Ken, mais plutôt pour ressembler désormais à Barbie. Vous ne vous attendiez pas à celle-là. Ken s'est transformé en Barbie et Rodrigo en Jessica. Après avoir dépensé plus de 500 000 € qu'il a pioché dans le compte bancaire très bien fourni de papa à un magnat de l'immobilier et du commerce pour ses 103 interventions de chirurgie esthétique, pour enfin ressembler à la poupée de son enfance Ken, aujourd'hui Jessica, 37 ans, alias Barbie, est assez riche pour se payer elle-même les opérations nécessaires à sa transition et à sa transformation en poupée féminine humaine. Je sais, vous êtes déçus d'être passé à côté de cette actu à la fois stupéfiante et insolite, mais pas besoin de ressasser longtemps. Ce n'est pas trop tard pour vous intéresser à Jessica Alves sur Instagram et suivre toutes les étapes de sa transition et sa transformation bluffante. Voici maintenant Tara Jane, une jeune Australienne originaire de Melbourne. Tara est infirmière cosmétique. Son travail lui permet de bien gagner sa vie, mais cette proximité avec le monde de la chirurgie esthétique donne à cette jeune femme des envies de passer à son tour sous le bistouri. Pour financer donc son rêve, elle travaille très dur et commence à économiser. Et très rapidement, son rêve devient réalité, puisqu'elle arrive à se payer une augmentation mammaire, puis une rhinoplastie, ensuite des injections de botox et rebelote, une deuxième augmentation mammaire. Et au milieu de toutes ces interventions, elle crée un compte Instagram. Celui-ci décolle assez vite, Tara se retrouve donc avec plus de 100 000 abonnés qui suivent sa transformation physique, ce qui lui rapporte beaucoup d'argent. Aussi, l'infirmière qui ne voulait à la base que pouvoir se payer quelques retouches de chirurgie devient millionnaire. Malheureusement, ces millions ont fait d'elle une obsédée de la chirurgie esthétique, qui veut à tout prix ressembler à une Barbie humaine. Résultat, elle a déjà dépensé près de 200 000 $ en chirurgie et injections en tout genre. Et la femme de 32 ans en est déjà à sa 5e augmentation mammaire.
Mais tant que la transformation de Tara arrive à lui rapporter plus d'argent qu'elle n'en dépense, elle n'est pas près d'arrêter la chirurgie. C'est un cercle vicieux. L'homme sur la photo est Justin Jedlicka. Il est surnommé Human Ken Doll ou Poupée Ken humaine en français. Ce multimillionnaire de 37 ans qui a toujours affirmé être complètement satisfait de son apparence ne désire qu'une chose depuis son plus jeune âge, exprimer son art. Bien qu'il n'ait aucun talent particulier, il ne sait ni danser, ni chanter, encore moins peindre, il parvient tout de même à arriver à ses fins, en faisant de son corps en entier une œuvre d'art, du moins de son point de vue. Et étant donné que ce n'est pas l'argent qui manque à Justin, sa soi-disant œuvre est en perpétuelle évolution depuis sa première rhinoplastie à l'âge de 17 ans. Pour cet homme dont le corps contient probablement plus de botox que de sang, cette première intervention a été un déclic pour sa créativité artistique, tandis que pour le commun des mortels, elle a surtout été un premier pas vers une addiction folle aux chirurgies à outrance. Surtout qu'aujourd'hui, ce Ken humain est fier d'être l'homme le plus modifié au monde, avec plus de 1000 interventions et une facture qui s'élève à plus d'1 million de dollars. Cependant, l'art est subjectif. À vous donc de décider si cette œuvre mi-humaine, mi-poupée vous plaît. Maintenant que vous avez vu des millionnaires d'un petit peu partout dans le monde s'adonner à des folies pour ressembler à des poupées, vous vous demandez certainement ce qu'il en est de nos riches, bien de chez nous. Eh bien, si vous n'êtes pas adepte des émissions de Cyril Hanouna, d'un dîner presque parfait ou de Tellement vrai, vous êtes sûrement passé à côté de cette pépite, qui n'est autre que le sosie français de Ken. En ce qui concerne notre Ken national, Quentin Dehart, à la base, il n'est pas millionnaire. Mais c'est grâce à son travail dans un magasin de téléphonie mobile qu'il a pu se payer ses premières interventions chirurgicales pour se transformer en l'idole de son enfance. Très rapidement, cette ressemblance avec Ken lui ouvre grand les portes du monde du showbiz, le faisant passer au rang de célébrité qui gagne plus que bien sa vie et qui mène une vie luxueuse. Ce qui lui enlève également la barrière des finances dans la réalisation de son rêve fou, puisqu'il poursuit sa transformation en Ken avec plus de 50 opérations de chirurgie esthétique qui ont coûté plus de 50 000 €. Cependant, je vais vous décevoir encore une fois, puisque notre Ken a malheureusement mis fin à ses jours en 2019, à l'âge de 26 ans. Voici maintenant Gabriela Dzierachkova, une chanteuse et mannequin de 21 ans originaire de Prague. Quand elle était enfant, elle rêvait de devenir princesse comme toutes les filles de son âge. Mais contrairement aux enfants qui passent à autre chose une fois adulte, Gabriela tient toujours ses rêves d'enfance. Et vu qu'elle a commencé sa carrière de chanteuse à 7 ans, il faut dire qu'elle est très largement à l'abri du besoin. C'est donc grâce à ces millions récoltés depuis son enfance qu'elle débute sa transformation en princesse Barbie à 17 ans. Aujourd'hui, à 21 ans, elle en est déjà à 50 000 € de dépenses pour toutes ses interventions de chirurgie esthétique. Avec ses seins Bonnegie et ses nombreuses injections de botox dans les lèvres, la mâchoire et le front, elle obtient enfin le titre honorifique de princesse Barbie tchèque. Cependant, avec une pareille plastique et une présence sur les réseaux sociaux, Gabriela est souvent harcelée par des pervers. Certains lui proposent même de l'acheter en tant que femme poupée. Mais ce ne sont pas quelques détracteurs qui vont freiner Gabriela dans la réalisation de ses rêves et la poursuite de sa carrière. Cette jeune fille à lunettes et à l'apparence ordinaire s'appelle Jessie Bunny. Étant plus jeune, elle ne voulait que jouer avec des poupées et se maquiller afin d'exprimer son côté féminin. Mais ayant grandi dans un village allemand très conservateur, ses parents ne lui permettent pas d'exprimer sa féminité. Néanmoins, cette situation ne dure pas longtemps puisqu'à 18 ans, Jessie quitte le cocon familial pour s'installer à Vienne, là où elle dépense les 10 000 $ que ses parents ont économisés pour ses études supérieures pour se payer une augmentation mammaire. C'est cette intervention qui donne confiance à la jeune fille timide qui se transforme en bimbo très féminine, puis en influenceuse. Cependant, cette liberté, suivie d'une célébrité brusque, monte très rapidement à la tête de la jeune fille. Et celle qui était vouée à faire de grandes études profite de ses atouts récents et choisit la facilité en passant par le site OnlyFans pour s'enrichir. Aujourd'hui, cette carrière lui permet de gagner énormément d'argent, qu'elle dépense pour continuer à se transformer en vraie poupée bimbo. Mais bien qu'elle ait déjà dépensé 43 000 $ pour ses multiples chirurgies, le plus important est qu'elle soit bien dans sa peau. Les mots bimbofication et dolification ne vous disent certainement pas grand-chose. Mais si vous voulez comprendre ce qu'ils veulent dire, je vous invite à regarder cette photo. J'imagine que vous voyez pas où je veux en venir. Pourtant, il suffit de regarder Alicia Amira, puisqu'elle en est la définition. En effet, Alicia a dépensé des centaines de milliers de dollars en chirurgie esthétique pour ressembler à une poupée sexuelle bimbo, d'où bimbofication et dolification, en référence à doll poupée en français. C'était tellement facile que vous avez la rage de ne pas avoir compris du premier coup, mais au moins maintenant vous avez ajouté ces mots à votre vocabulaire, même si je doute fort que vous les utilisiez un jour. Vous voyez ces deux femmes en image, vous vous demandez certainement ce qu'elles ont en commun. Eh bien la réponse risque de vous étonner et pas qu'un peu. Même si cela peut vous sembler impossible, il s'agit en fait de la même personne avec des centaines de milliers de dollars en moins et 200 chirurgies esthétiques en plus, notamment 4 rhinoplasties, 4 augmentations mammaires, 2 liposuctions, la mâchoire intentionnellement fracturée pour rendre son visage plus petit et une thoracoplastie. Autrement dit, elle s'est fait retirer 6 côtes. Toutes ces chirurgies qui ressemblent plus à de la torture, pour que Pixie Fox, cette influenceuse millionnaire, puisse devenir la version humaine du personnage de cartoon Jessica Rabbit.
Vous êtes sûrement en train de vous dire « Quel gâchis! Cette jeune femme naturelle n'avait pas besoin de toutes ces opérations ». Cela reste votre point de vue, mais si Pixie n'est bien dans sa peau que de cette façon, nous ne pouvons qu'être contents pour elle. C'était 10 millionnaires qui font des choses folles pour ressembler à des poupées. Dites-nous dans les commentaires lequel vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.